et que le président Boni Yayi n'a pas été le leader qu'il fallait. Il n'a pas usé du leadership. On ne fait pas de la politique avec le cœur. On choisit un candidat à la moindre difficulté, sans consulter les instances du parti, il annonce son retrait. Est-ce que celui-là réellement pouvait mener un combat politique? L'horloge de la République tourne et les différents états-majors des partis politiques semblent déchiffrer difficilement les mouvements des aiguilles du cadran. Ainsi, le silence qui s'observe au sein de la mouvance présidentielle est tout autant inquiétant que la tragicomédie qui se joue de l'autre parti influent de l'opposition. Le peuple béninois retient toujours son souffle et attend impatiemment la remise sur scène des différents acteurs dans ce processus. La fin de l'aventure pour le duo Agbojo-Lodjou sonne-t-elle le glas du parti Les Démocrates? C'est une question qu'on se pose. Élection générale 2026 au Bénin, toujours le clair-obscur, c'est le thème de votre émission Free Speech qui passera en revue l'actualité de ces élections. Pour le décryptage, je reçois ce matin Moïse Alphonse Soudé, toujours présent au poste. Alphonse Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous, Landry Breton. Bonjour à tous ceux qui prennent la peine de nous suivre régulièrement. Il sera là pour son baptême de feu. Aujourd'hui, Eric Casteman Torwendi, il est analyste politique. Eric Casteman, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Chers amis téléspectateurs, vous avez compris. Bonjour et bienvenue sur votre émission. J'y arrive. On va s'écouter juste ceci, on revient après. Voilà, vous avez compris, c'était le maestro Saboran Danianou. Nous avions décidé sur cette émission, dans une autre réforme, de faire la promotion des artistes de chez nous. On dit bonjour au Ragbe de là où il est actuellement et à tous ceux qui aiment sa musique. Nous sommes de retour en situation plateau. 3 sujets à l'ordre du jour ce matin. Les causes probables de la crise chez les démocrates. À qui profite la révision de la Constitution et à quelle fin? Romia Wadayin pourrait-il gérer l'héritage du président Patrice Talon? Voilà 3 sujets autour duquel nous allons exposer, où chacun des débatteurs aujourd'hui va exposer son point de vue. Et nous allons vous laisser aussi libre parole chez vous à la maison, dans vos commentaires, de nous dire ce que vous pensez de ces 3 sujets. Comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, je suis avec Alphonse Moïse Soudé, un habitué, l'autre analyste, comme on le dit, le professeur, c'est encore lui. Et il est là pour décrypter l'actualité avec nous et il se fera accompagner par quelqu'un que vous allez découvrir aussi les semaines à venir, Eric Casteman et Torwendi. Je n'aime pas souvent ajouter le Wadayi parce qu'il y a un Wadayi qui se retrouve dans ce nom ou dans les prénoms. Beaucoup vont penser que c'est le nom. Non, ce n'est pas le patronyme, c'est juste un nom, un prénom qu'on vous a donné. Voilà, Eric Casteman Wadayi Torwendi. Ce n'est pas mauvais de s'appeler Wadayi en 7 ans, pas 7 ans qui courent, Eric
Tom dit. Oui, monsieur, mais c'est lourd à porter actuellement. Ah, c'est très lourd à porter. En tout cas, je sais que vous avez le dos large, les épaules bien carrées pour pouvoir porter ce prénom et qui vous va si bien parce que lorsqu'on va dans le fond, on sait ce que ça veut dire Ouadagni. Nous allons tendre la première pêche tout de suite à Alphonse Moïse Soudé. Moïse, à nouveau bonjour. Bonjour Landry. La pleine forme. Ça va, toujours. On remercie le Seigneur. En tout cas, dites-nous, lorsque vous regardez aujourd'hui l'actualité, ou vous suivez l'actualité sur les plateformes et un peu partout dans les médias, comment entrevoyez-vous la fin ou l'issue de sortir pour ce parti, les démocrates, avec tout ce qu'il y a comme feuilleton, tout ce qu'il y a comme épisode à l'intérieur de ces feuilletons? Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Et l'autre jour, le duo qui va en éclat, qui vole en éclat, la sortie des acteurs en branle pêle-mêle, le candidat qui se prononce, le secrétaire national de la communication qui se prononce, le président même du parti, le docteur Boni Yahi, qui s'est prononcé et a pu, voilà, comme vous le dites souvent, 6 démissions au sein de l'Assemblée nationale. Et puis après, on est là, on attend. Est-ce que ce parti ira aux élections législatives? On n'en sait encore rien du tout, d'où le titre de notre émission, toujours le clair-obscur. Mais dites-moi, vous, Alphonse Moïse Soudé, analyste politique, comment analysez-vous ce plateau? D'abord, à l'entame de l'émission, je voudrais présenter toutes mes sincères condoléances à Jules Lejoux qui a perdu son épouse. Condoléances. Dans cette situation, mais je dis, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Je lui souhaite beaucoup de courage parce que Jules Lejoux, c'est un monsieur que j'ai connu au niveau de l'EACE. Il était le directeur de l'ensemble artistique des étudiants. Donc, c'est un monsieur quand même qui a du courage. Ceci étant, je constate que, pour introduire mes propos, je vais utiliser une expression triviale. On dit souvent, quand le vent va souffler, on verra le derrière de la poule. Le vent est en train de souffler et la poule est en train d'exploser son derrière. Ce qui se passe au niveau du Parti des démocrates, vous savez, c'est une cacophonie des ambitions. C'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi c'est aujourd'hui seulement que tous ces déballages-là sont faits? Pourquoi n'avoir pas réglé cette situation? Il a fallu qu'on décide de désigner un duo pour que toutes les contradictions s'affichent au grand jour. Je dis, certains ont quitté, je dis, à l'approche des élections générales. J'avais dit ici, les gens n'ont pas cru, je dis, il y a des rats qui vont quitter le navire. Parce qu'on sent que le naufrage avance à grands pas. Les rats vont quitter le navire. Et ce qui me conforte dans ma position habituelle, quand je dis qu'au Bénin, très peu d'hommes politiques font la politique à partir de leurs convictions. Les gens font la politique au gré de leurs intérêts. C'est-à-dire qu'on s'aime à tout vent, parce que si mes intérêts ne se trouvent plus avec Tantampion, je trouve des prétextes pour partir. Même s'il y a crise, je dis même s'il y a crise, on aurait pu attendre que le parti soit conduit jusqu'au thème des élections avant de faire ce qui se fait. Moi, je remercie quand même les 22 qui sont restés, parce que aux dernières nouvelles, une tentative le lundi dernier a échoué, où les 22 députés de LD constituent encore la minorité de blocage. Et certains disent qu'il faut qu'on arrive à débaucher encore un député là-bas pour faciliter qu'on appelle la révision de la Constitution. Aujourd'hui, ces députés-là sont mis devant leurs responsabilités. Mais je dis, on ne fait pas de la politique pour les beaux yeux de quelqu'un. On fait la politique parce qu'on est convaincu. On adhère à un parti parce qu'on est convaincu des idéaux que défendent ce parti politique. Quand je vois les raisons avancées par les uns et les autres, bon, je me dis, mais qu'est-ce qui a pu se passer? J'avais déjà dit que Michel Sodinou n'est pas le seul, qu'il y avait d'autres Michel Sodinou qui bientôt vont se révéler au grand jour. Mais c'est dommage. Ce n'est pas parce que vous réclamez être le parti du peuple que vous allez faire ça. Il y a aussi des problèmes dans le camp d'en face. Mais je dis, c'est un problème de leadership, un problème de management. On aurait pu taire ces querelles jusqu'à aller aux élections. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si encore le peuple béninois porte ce parti-là dans son cœur. C'est vrai qu'ils ont déposé la liste pour les municipales, mais je n'ai pas entendu
dire qu'ils ont reçu déjà leur récépissé provisoire. Je ne sais pas si finalement cela leur a été donné parce que il paraît que sur les lieux, on a continué encore pas à tripatouiller la liste. Donc cela montre réellement qu'au sein de ce parti-là, ce n'est que le début du commencement. Ça va être bien dommage que ce parti n'existe plus. Éric Torwendi, dites-nous, quelle est votre première lecture que vous faites de cette actualité au sein du Parti Les Démocrates? Ok, merci, monsieur le journaliste. Je vais faire une analyse en 3 parties. La première partie, c'est de faire voir, de faire constater par tout le monde que la crise qui est arrivée avec le départ de M. Sogino a révélé en fait qu'il y avait d'autres crises. Sogino n'était pas encore parti avant que la crise ne naisse. Il a décidé juste de ne pas donner son parrainage. Oui, mais s'est-il retiré du parti? Le début de la crise. Bon, voilà. Puisque en ce moment-là, justement, on a commencé à écouter des sons de cloche pour dire qu'il y avait l'anguille sous roche, il y avait un verre qui était dans le fruit. Voilà. Et à partir de là, nous avons commencé à constater que, de façon isolée, des propos ont commencé à être émis qui vont à l'encontre, justement, de la cohésion du groupe. Voilà. Donc, le départ, ou plutôt, pas le départ, l'action, l'acte de Sogino, qui était le refus de parrainer le candidat de son groupe politique, a révélé, en fait, de profondes crises à l'intérieur. Et c'est ce que nous avons constaté avec le départ des 6 et des partisans qui sont encore là, mais qui continuent de ruminer, de ressasser leur mécontentement par rapport à tout ce qui se passe. J'ai suivi encore récemment sur les réseaux sociaux un des démocrates qui était à une chaîne de télévision la dernière fois. Il n'a pas démissionné, il n'a pas dit qu'il va partir. Vous voulez parler de Patrick Divan? Mais qui a dit avec des propos assez clairs qu'il y a une crise à l'intérieur qui n'a pas été résolue, qui aurait dû l'être bien avant les élections. Le deuxième point que j'aborde, c'est le manque de vision politique qu'on constate chez les démocrates, ou qu'on a constaté chez les démocrates. Je donne comme exemple, nous allons à une élection présidentielle. Ce n'est pas une élection de délégué d'établissement ou une élection de responsable de classe. On va à une élection présidentielle où on prétend acquérir le pouvoir, gagner le pouvoir et gérer l'État. Donc, c'est un processus qui doit commencer à l'interne depuis au moins 2 ans et qui devrait amener les différents acteurs à taire ou tout au moins à régler à l'interne les différends qu'ils ont à leur niveau. On est en train de constater qu'il y a eu un leadership, un manque de vision qui a prévalu à l'intérieur au sein des démocrates. Et j'en viens à la troisième analyse, au troisième point de mon analyse, pour dire que banalement, les gens sont en train de faire une confusion. Laquelle? On dirait que les partisans ou les populations qui sont partisanes des démocrates confondent les objectifs du parti, les démocrates, au conflit qu'on peut appeler désormais, ou qu'on appelle depuis quelques années, conflit Yahi Talon, Talon Yahi. C'est cette confusion qui fait que les populations, quand elles ne s'entendent, elles ne suivent plus les démocrates par rapport à leurs objectifs, on pense que Talon est contre Yahi. C'est pourquoi Yahi refuse les réformes ou bien les propositions qui viennent du gouvernement, ou bien que Yahi est contre Talon, et c'est pourquoi Talon fait tout pour détruire le parti Les Démocrates. Donc, l'un mis dans l'autre, c'est dommage qu'on en soit arrivé à un point où les démocrates ne soient pas en mesure de présenter leur candidature ou de participer aux élections. Élections présidentielles. Aux élections présidentielles. Et je profite de là pour ajouter une dernière analyse. Nous sommes dans une élection présidentielle. Et c'est le jeu de pouvoir qui se joue.
Les gens, si vous comprenez, si les populations pouvaient comprendre la définition de ce qu'on appelle le pouvoir politique, ils devraient pouvoir comprendre les différents enjeux, puisque c'est les acteurs qui sont là en train de jouer actuellement. Le pouvoir politique, c'est sur deux piliers, se joue sur deux piliers. Le pilier développement et le pilier politique. Le pilier développement qu'on peut définir par l'ensemble des réalisations à l'intérieur et matériel théorique et pratique que réalise le pouvoir en place pour favoriser la vie des populations et faire avancer le taux de développement du pays, l'indice de développement du pays. Le pouvoir politique qui se définit comme 1. Fait tout pour acquérir le pouvoir et 2. Fait tout pour le maintenir. Okay. Donc si vous comprenez ce qui se passe sous le pilier politique, vous allez comprendre aujourd'hui tout ce qui se passe actuellement. Et aucun parti politique, que ce soit les partis politiques de la mouvance ou que ce soit les partis politiques de l'opposition, oui, de la plateforme de l'opposition, aucun n'a aujourd'hui un parti politique ou une vision ou bien une idéologie comme pour définir les fondamentaux de leur parti politique, leur vision politique, etc. Il n'y en a pas. Tout le monde est là aujourd'hui pratiquement pour avoir le privilège de la gestion de l'État. C'est mon avis. En tout cas, nous irons encore plus loin dans ce débat avec vos analyses. Alphonse Moïse Soudé, Eric disait tantôt qu'il y a un manque de vision et pourtant, tout était bien avant le feuilleton Sodino. Non, j'ai toujours dit que c'était, dans les deux camps, c'était le calme avant la tempête. Le calme avant la tempête. Et je voudrais rappeler tout ce que j'ai l'habitude de dire. Au Bénin, on n'a jamais voté pour un candidat à partir de son projet de société. C'est faux. C'est faux. En 90, après la conférence nationale, en 91, nous avons choisi le président. Oui. Mais quand il partait en 96, qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce qu'on n'a pas tenu compte du bilan de Soglo? Parce qu'il y avait un différent de Soglo et que du coup, le professeur Abel Théodore à son âme, ils sont allés sortir le caméléon. Ils sont allés sortir le caméléon pour botter à la touche le président Soglo. Pourtant, le président Soglo avait déjà mis le Bénin sur l'orbite du développement. Ça, c'est clair, puisque les gens étaient restés des mois sans salaire. Moi, j'étais encore jeune et j'ai vu ce qui se passait. Et quand Soglo a fait 5 ans, on l'a abattu à la touche, on a ramené Kérékou parce que Kérékou était le garant d'un certain nombre d'intérêts. Disons les choses clairement. Les gens ont ramené Kérékou pour assouvir leur combat contre Soglo. Kérékou a fait 2 mandats. Il y a eu tout ce qu'on a connu. Bouni Yahi est arrivé. Quand Bouni Yahi a fini son mandat en 2016, non, on n'a pas évalué Bouni Yahi sur son bilan. Parce qu'il y avait depuis 2012, une crise latente entre le président Soglo et le président Yahi et Patrice Talon, l'opérateur économique. Donc on a surfé sur cette guerre-là pour ramener au pouvoir Patrice Talon contre le candidat imposé par Bouni Yahi au niveau de son parti, la FCB. Donc je dis, les Béninois ne choisissent pas un président parce qu'il a fait un bon travail, parce qu'il fera un bon travail. Mais on tient compte des querelles, on surfe sur les querelles de personnes. Et je dis, beaucoup sont allés dans les partis politiques. Quand je prends la mouvance, c'est parce que le président Patrice Talon a encore les manettes. C'est-à-dire qu'il peut distribuer des postes de responsabilité. Donc on se range. On a vu ça avec la Renaissance du Bénin. Quand vous êtes au pouvoir, depuis la conférence nationale, quand un président au pouvoir il crée son parti, il a du monde. La Renaissance du Bénin, on a vu, il y avait du monde. Au point où on a dit, la biche ne peut pas se fâcher avec la rivière. C'est-à-dire que vous partez, vous perdez tout. Quelqu'un même dit, maintenant c'est un Migomien, à son âme. Et quand il est parti, Kérékou est venu, l'UBF, l'Union du bénéfice, vous voyez comment il y avait un monde fou dans ce parti-là, parce qu'il y avait encore des responsabilités à diriger. Quand il est parti, le président Bouni Yahi est arrivé, il n'a pas été élu avec un parti politique. Rappelons que ces différents présidents-là n'étaient pas membres d'un parti politique avant de conquérir le pouvoir. Mais c'est arrivé au pouvoir qui crée le parti politique. Bouni Yahi a créé la FCBE. Vous avez vu le monde qu'il y avait. Le président Patrice Talon, quand il venait, n'avait pas de députés. Pourtant, ce sont les députés de la FCBE qui ont chanté les louanges de Bouni Yahi, qui sont allés de ce côté-là. Donc aujourd'hui, les intérêts s'affichent. Et l'avantage de la mouvance, c'est que Patrice Talon les maîtrise. Ça, disons les choses clairement. Les gens vont dire, racontent de n'importe quoi. Patrice Talon les maîtrise. J'ai dit sur ce plateau pour dire qu'il n'y avait pas de garçon dans la mouvance pour dire qu'il sera candidat. Mais l'histoire m'a donné raison.
La preuve, personne n'a rechié quand on a désigné Ouattara. Donc, au niveau de la politique, il faut qu'on revoie les raisons pour lesquelles un homme entre en politique. Est-ce que c'est pour parler de développement ou bien est-ce que c'est pour régler les contentieux? Les gens sont là, écoutez, que vous prenez les grands partis, les 3 partis qui sont à l'Assemblée nationale, il y a des gens qui sont dans les partis qui ne connaissent même pas les textes qui régissent le fonctionnement de ces partis-là. Ils ne connaissent pas la philosophie politique défendue par les partis. Donc c'est un problème d'intérêt. Il a fallu qu'on choisisse juste un duo et que ça arrive comme ça. Il faut voir comment ce parti-là d'abord est né. Il faut voir comment ce parti-là est né. Quand on a créé le Parti des démocrates, tous ceux qui avaient des comptes à régler avec le président Patrice Talon se sont retrouvés du côté du président Boni Yayi. Parce qu'on dit, c'est vrai que Boni Yayi, il est populiste. Dès qu'il sort, il draine du monde. Mais on ne va pas se nourrir du populisme. Il a toujours dit, les démocrates, en allant à la conquête du pouvoir, qu'est-ce qu'on nous propose? Parce qu'au niveau de la mouvance, ils vont rien nous proposer à part réchauffer le programme, le PAC 1, le PAC 2 de Patrice Talon. Ils vont continuer avec le PAC 1, le PAC 2. Mais eux, pour aller vers les populations, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Est-ce que c'est la politique de haute toi pour que je m'y mette? Et dans les partis, et il a si bien dit, on n'a pas pu fédérer les énergies. On n'a pas pu canaliser les ambitions. Et le président Bouyaï, comme je l'ai dit sur la chaîne nationale, c'est un papa gâteau. Elle a dit, Alphonse Moïsouré, que le président Boni Yayi n'a pas été le leader qu'il fallait. Il n'a pas usé du leadership. On ne fait pas de la politique avec le cœur. Parce que quand vous allez mettre le cœur dedans, vous serez magnanime avec tout le monde. Vous allez vouloir faire plaisir à tout le monde. En fin de compte, vous ne ferez plaisir à personne. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. On choisit un candidat à la moindre difficulté, sans consulter les instances du parti, il annonce son retrait. Est-ce que celui-là réellement pouvait mener un combat politique? Il ne peut pas. Parce que vous êtes en train de parler de la sortie du candidat Agbodjo. Agbodjo il renonce. Ouais, il renonce. Temporairement. Non, ça ne veut rien dire. Vous avez été choisi par un parti. Même si entre-temps, votre candidature a été invalidée, cela ne vous donne pas le droit de vous retirer comme ça. Ça veut dire que vous n'incarniez aucune conviction politique. Vous étiez là pour servir. Parce que le prétexte qu'il a, il a développé. Il va s'occuper de son cabinet, c'est qu'il craint qu'on lui flanque un redressement fiscal. Non, mais est-ce que cela serait un redressement? Non, s'il n'était pas à jour vis-à-vis. Vous savez, si vous n'êtes pas enfant de cœur, si vous rentrez en politique, on va vous sortir vos casseroles. Parce que votre adversaire va utiliser tous les moyens pour vous faire. Donc, il a sorti 2 phrases, moi, qui m'ont un peu choqué. Je vais me retirer pour m'occuper de ma famille. Les autres qui font de la politique n'ont pas de famille. D'accord. D'une façon ou d'une autre, on va y revenir. Tout à l'heure, je vous retourne la question, Éric Torwendi. Yayi Boni n'a-t-il pas été le leader qu'il fallait pour colmater les brèches ou pour pouvoir cimenter cette union sacrée autour de l'idéal des démocrates pour qu'on soit obligé d'en arriver là où on est aujourd'hui? Après 10 ans de la gestion de pouvoir de l'État et après 10 ans d'opposition en griffe au pouvoir qui est là actuellement, Yayi Boni n'a pas fait bénéficier de son expérience politique au groupe Les Démocrates. Pour preuve, voilà où nous en sommes sous son leadership. Comme je l'ai dit et comme l'a dit mon ami, la politique n'est pas un jeu d'enfant de cœur. C'est un jeu où vous savez donner des coups, vous savez aussi en encaisser. Les autres aussi sont capables de vous donner des coups. Je vous donne un exemple précis. Pourquoi est-ce que l'on considère aujourd'hui que l'opposition au pouvoir en place aujourd'hui doit être incarnée par Yayi Boni? Parce qu'il a été un leader. Il y a 2 questions fondamentales qu'on devrait poser à Yayi Boni, ou qu'on devrait se poser à nous-mêmes. Au président Yayi Boni. La première question, que voulez-vous? Point d'interrogation. La première question. Parce que tout à l'heure, mon ami disait que c'est un populiste. Moïse Alphonse, hein? Moïse Alphonse, oui. Vous êtes populaire, oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Quelle est votre ambition là tout de suite? Parce que vous n'êtes plus présidentiable. C'est parce que les populations à la base pensent que quand Yayi se présente avec son physique présentiel, les populations pensent que Yayi est encore présidentiable.
Alors que ce n'est pas ça. Les présidentiables sont dans son parti. C'est les Abodjo, c'est les Roundete, c'est les Saka Saleh Nouroudine, etc. C'est eux qui sont les présidents. C'est ceux qui devraient être à la tête du parti. C'est les visages là qu'on doit voir souvent pour que les populations sachent à la base qui sont leurs prochains candidats ou qui sont leurs futurs candidats. La deuxième question qu'on doit poser à Yahi, c'est pourquoi vous êtes président du parti? Ça a été une erreur d'avoir évincé Éric Roundete. C'est cette erreur qui a amené les questions que j'ai dites. Et je vais renforcer votre argumentaire. Yahi n'était pas au départ du démocrate. Voilà. Au moment où on portait les démocrates sur les fonds baptismaux, il était en plein combat avec Nkoumpe par rapport à la FCBE. Il était en plein combat. C'est-à-dire que le repas était cuit. On l'a pris comme président d'honneur pour peut-être profiter de son expérience. Mais au congrès de Parakou, sur une chaîne, les audios sont là, sur Radio Esaïe, j'ai été clair. J'ai dit l'erreur du parti des démocrates, c'est d'avoir botté Éric Roundete à la touche et de ramener Boni Yahi. Parce que Boni Yahi n'a plus rien à donner aux Béninois. C'est vrai que les gens... Il a l'expérience à donner. Mais écoutez, je vais vous dire une chose. Il a l'expérience à donner. Et je vais vous dire quelle expérience il a donné au parti des démocrates. En 2016. Quand il a contourné la FCBE pour imposer Zissou, ça fait flop. Il a répété la même chose en 2021 avec Rikiat Madougou. Ça a donné quoi? Ça a fait flop. Il n'a pas tiré le son et on fait la même chose en 2025 et ça fait flop. Est-ce que c'est l'expérience d'une succession d'échecs qu'on écoute? Parce que quand vous n'êtes pas présidentiable, le combat n'est pas le même. Le combat n'est plus le même. C'est ça. Le combat n'est plus le même parce que, écoutez, on a beau tout dire, il y a une guerre entre deux hommes politiques. Et j'ai dit sur la chaîne nationale, chaque fois que le président Boni Yahi se présente en compétition politique avec le président Patrice Talon, il a toujours échoué. Et il vient de faire son dernier combat. Aujourd'hui, le parti, les démocrates, ils ont un intérêt. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour participer non seulement aux élections communales, ou bien participer aux élections municipales, législatives. Il faut avoir des maires et des députés, sinon ce parti-là va disparaître. Parce que, ouais, les gens se demandent pourquoi Éric Roundete est encore dans ce parti-là. Et j'ai dit aux gens, il a été l'initiateur, accompagné par d'autres partis, de la mise sur pied de ce parti politique-là. Et il se dit, quand l'orage va passer, les vrais hommes politiques vont rester. Mais les opportunistes vont partir du parti. Et ça se constate déjà. Parce qu'on ne peut pas venir dans un parti politique parce que on a vu des gens tout le monde n'a pas le destin d'un président de la République. Et quand vous avez eu à exercer le pouvoir, parce que j'ai remarqué au Bénin souvent, quand quelqu'un perd le pouvoir, systématiquement, il a envie de s'installer, de rester avec les opposants. Ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas. Et Éric Torodi, il a dit quelque chose tout à l'heure, Alphonse Moïse Soudé, Éric Roundete pourra peut-être après l'orage récupérer le parti ou récupérer son parti. 10 ans d'opposition contre Yahi Boni, 10 ans d'opposition contre le président Patrice Talon. Vous voyez encore Éric Roundete en train de se mettre l'étoffe d'opposants, 30 ans d'opposition, vous pensez, ou tout au moins 25 ans d'opposition, vous pensez que c'est encore possible pour Éric ou doit-il venir à la rivière, comme le dirait l'autre? Non, ce serait une erreur monumentale de sa part de s'inscrire dans cette logique aussi, encore de mouvance. Ça lui fait 20 ans d'opposition. Oui. S'il avait des idées à proposer pour le développement du pays, c'est maintenant qu'il doit s'afficher. Parce que la preuve, il a fait 20 ans, il a de belles idées, ce n'est pas lui seul. Il y a beaucoup de candidats, d'hommes politiques, dans l'opposition, qui ont encore de très belles idées à proposer pour le gouvernement en place, pour améliorer leur plan d'action. Mais parce qu'ils se font appeler opposants, ou parce qu'ils sont de l'opposition, ils ne veulent pas s'approcher de la mouvance pour dire, voilà les positions que nous avons lu votre programme, sur tel et tel volet, voilà les propositions que nous avons faites. Et si vous voulez, on va travailler ensemble. Ce sera une opposition constructive. Bien sûr. Ce qui va se passer, oui, dites-nous. Et j'ai peur d'avoir raison bientôt, il y a beaucoup qui vont partir. Il y a beaucoup qui vont partir bientôt encore du Parti des démocrates. Je vous dis pourquoi. Vous venez de dire, monsieur le journaliste, que 10 ans d'opposition, ça fait 20 ans d'opposition en tout.
l'opposition n'est pas une fonction où on a une carrière, où on est admis à la retraite après. Donc, 30 années d'opposition. Il y en a qui affectionnent ça. Pour avoir le parchemin de retraité politique, alors que pendant les 30 ans, vous avez eu de belles idées à proposer, et parce que vous faites partie de l'opposition, vous n'êtes pas allé vers le pouvoir en place pour dire, bon voilà, et on va vous aider à améliorer votre programme d'action. Ça va amener des gens à se poser deux questions. La première, le leader de notre parti, il a déjà fini, il n'est plus présidentiable. Donc lui, il est déjà assez suffisamment solide pour vivre toutes les oppositions jusqu'à 50 ans, jusqu'à son retrait totalement du parti politique. Mais nous qui sommes les jeunes dans le parti politique, je parle de Nouroudine Sakassale, je parle de Guy Mitopé, je parle de Wassangari, je parle même de l'avocat qui venait de démissionner, à Bodjo. Ouais. Des gens super, quand vous discutez avec eux, vous savez qu'ils ont de la matière. Mais Bodjo vient de griller sa carte politique. Ils ne sont pas, vous constatez qu'ils ne sont pas du tout contre le candidat Wadaï. Au contraire même, ils sont des amis, ils l'ont dit dans plusieurs plateaux, ils sont des amis, ils s'appellent. Mais pourquoi est-ce que profiter de ce rapprochement pour lui dire, bon voilà, nous pouvons t'aider à faire ceci, nous pouvons t'aider à faire cela, et pour accepter la main tendue des autres de l'autre côté, s'ils veulent travailler avec eux. Quand le président de la République a rencontré les jeunes à la présidence, il avait proposé à Guy, il a dit à Guy, rien ne... Guy Mitopé, hein? Guy Mitopé, le secrétaire national de la communication. Oui, Mitopé, rien n'empêche ou bien rien ne prédit qu'on n'ait pas le même candidat pour les élections à venir. Ça peut être le cas actuellement. Donc le gouvernement en place aussi peut, dans une démarche constructive, appeler des gens qu'il trouve valables ou bien capables de mener ou bien de supporter le candidat Wadaï a réussi son projet de société, les appeler et puis c'est le Bénin qui gagne en tout. Qui gagne en tout. Voilà. Alphonse Moïse Soulé, je me rappelle encore de cette sortie du chef de l'État en 2016, alors qu'il se préparait peut-être à être président de la République. Il a dit, même si les compétences sont dans l'opposition, j'irai les chercher pour construire ce pays. Pensez-vous qu'il pourra tendre la main à Éric Omounete, qui, disons-le, a quand même de très belles idées. Et depuis 20 ans, il est en train de faire de l'opposition. Vous pensez qu'il pourra rejoindre l'équipe du président Patrice Talon, même si ce n'est plus lui et que c'est son fils qui sera peut-être aux affaires en 2026. Pensez-vous qu'il pourra demander à Éric de venir travailler avec eux? Mon vis-à-vis a déjà dit, certains sont proches de Wadaï, ce sont des amis, il le dit souvent. Mais Éric, lui, n'a pas le droit d'être proche de Patrice Talon. Mais c'est ça qu'on lui reproche. Les problèmes du parti sont partis de là. Que Éric Omounete est proche de Patrice Talon. Qui n'est pas proche de Patrice Talon? Il y a des gens qui dans la journée ne sont pas proches de Patrice Talon, mais qui dans la nuit sont proches de Patrice Talon. C'est pas parce qu'on est de l'opposition qu'on ne doit pas avoir des amis dans la mouvance. Et le problème est parti de là. Quand vous suivez quand même le discours d'Éric Omounete en 2023, il a été clair. Il a subi toutes les humiliations parce que certains qui venaient d'entrer dans la politique estiment qu'il est trop proche du président Patrice Talon et que le laisser à la tête du Parti des démocrates, c'est livrer facilement le parti à Patrice Talon, d'où ils ont ramené Boni Yayi en 2023. Mais je dis, c'est là toute l'erreur. On ne fait pas la politique en surfant sur des clivages. Aujourd'hui, les partis démocrates, le seul travail que Éric Omounete peut faire, parce que Boni Yayi est allé en Europe se faire soigner, on ne sait même pas s'il reviendra avant la présidentielle. Il peut faire 6 mois, il peut faire 7 mois, 8 mois. On va déjà finir avec la présidentielle, il va rentrer. Donc, lui, il est déjà parti. Oui, il est parti. Voilà un soldat qui, en plein combat, lâche sa troupe et s'en va. Donc, aujourd'hui, ceux qui restent là, et ceux qui ont, Éric bientôt ne sera plus présidentiel, il y a des jeunes qui viennent de commencer la politique, ils ont tout intérêt à faire en sorte que ce parti-là ne vole pas en éclat, qu'ils se battent sur le terrain pour avoir quelques maires, pour qu'ils aient des députés, pour qu'on puisse continuer. Parce que si ils n'ont ni maire, ni député, c'est qu'on ne pourra plus jamais de ce parti-là. Ils seront obligés, ceux qui nourrissaient déjà des ambitions d'aller à la mouvance, ils seront obligés de jeter le masque. Comme ça a commencé. Il y en a plein qui ont envie d'aller à la mouvance parce qu'ils se disent, au niveau de l'opposition, il n'y a plus rien, il vaut mieux que j'aille là-bas. Ils attendent juste maintenant qu'ils perdent sur tous les plans pour rejoindre la mouvance. D'accord, et vous aurez entendu la révision de la Constitution.
À qui profite cette révision et à quelle fin? Puisqu'on y est, vous voudrez qu'il y ait de la calmie, qu'il y ait un bémol, qu'il y ait une trêve, ou peut-être que tout le monde participe au développement. Voilà, une révision de la Constitution qui s'appuie sur la création du Sénat, de grands sénateurs qui vont décider de comment est-ce qu'on va orienter désormais le développement de la nation. Beaucoup de têtes sont citées de ce côté-là. C'est une proposition de loi d'un groupe parlementaire UPR et BR avec à leur tête Akena Tondé et puis l'autre député Seydou. Hassan Seydou. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette révision de la Constitution en 1, 2, 3 mouvements parce que le temps s'affile? Oui. Deux choses. Oui. Il y a le Parlement joue son rôle. Ils font des propositions de loi. Ils analysent. Ils voient si cette proposition de loi est pertinente pour la nation et pour le développement de la nation, pour le bon suivi de la nation. Et ils votent les lois. Ils font des propositions de loi, ils votent les lois. Donc l'Assemblée, là, actuellement, est dans son rôle de proposer des lois, de les voter, et après, il reviendra à la Cour constitutionnelle de voir si la loi qu'ils ont proposée ou qu'ils ont votée est conforme à la loi fondamentale, ou si elle est contraire ou non. Donc jusque-là encore, les députés de l'Assemblée ou l'Assemblée nationale est dans son plein rôle en train de jouer. Merci. D'accord. Et donc, vous n'êtes pas contre la création du Sénat? Je ne suis pas contre, mais j'attends de voir les différentes composantes. J'ai lu un peu que c'est les présidents d'institutions, j'ai vu même des noms qui ont été proposés et tout. Moi qui ai fait plusieurs pays en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, et tous les pays où j'ai traversé, j'ai même organisé des élections sénatoriales dans certains pays, en appui, quand j'étais aux Nations Unies, en appui à la CENI ou à l'ANE, qui sont des organes qui sont chargés de l'organisation des élections. Et j'ai compris que le Sénat est un organe assez important dont il faut se doter. Maintenant, peut-être les gens vont se dire, parce que quand je lis les critiques, les gens vont se dire qu'il faut que ce soit un organe électif et non un organe nominatif. Le débat est à ce niveau. Alphonse Moïse Soudé, pour y arriver, 6 députés de l'opposition sont partis pour pouvoir donner du poids à ce Sénat-là, pour pouvoir permettre à ce que cette loi puisse passer au sein de l'Assemblée. Quelle est votre lecture de cela? Vous savez, moi, c'est ça l'erreur que nous commettons au Bénin. Les gens ont introduit une loi pour réviser la Constitution. Pourquoi c'est le Sénat seul qui vous intéresse? Là, on a parlé de propriété privée. Là. Pourquoi ça n'intéresse pas les Béninois? Moi, ça ne m'intéresse pas le Sénat. Mais il y a quelque part où on a dit on ne peut pas prendre à quelqu'un sa propriété privée pour raison d'utilité publique. Sauf, pourquoi on a mis ça dedans? Moi, je voudrais... Moi, ça ne m'intéresse pas le Sénat. Parce qu'on veut donner à manger aux gens. Disons les choses clairement. Les gens qui sont politiquement finis, on va les ramener à la surface. C'est-à-dire que tous ceux qui ont été présents de l'Assemblée depuis la conférence nationale, ils vont revenir à la surface. Et c'est un plus sur le budget national. On ne va pas me dire que c'est des gens qui seront à 1 million, 2 millions. À 0 francs. À 0 francs, c'est pas possible. Parce que le rôle qu'ils jouent là, ça va contrecarrer le pouvoir du président de la République. Si. Le Sénat va contrecarrer le pouvoir de Madaï. Parce que si Madaï a la majorité à l'Assemblée nationale et que les lois passaient, comme la lettre à la poste, le Sénat va s'interposer. Oui, le Sénat a le pouvoir. Là. Donc c'est pour mettre en difficulté déjà Madaï. Deuxième chose, j'ai dit, on a parlé de propriété privée. Mais ça n'intéresse personne. Pourquoi on a mis ça dedans? Les Béninois, on nous laisse. Moi, j'ai lu que quelqu'un dit on ne peut pas toucher à la propriété privée de quelqu'un sauf en cas d'utilité. Pourquoi on a mis ça? Quand les Béninois se posaient des questions. Parce qu'à un moment donné, avec la loi, on a récupéré un certain nombre de biens appartenant à l'État béninois. Mais on craint que le prochain président de la République utilise aussi encore les lois pour récupérer ce qui appartient à l'État. Mais on met ça dedans. Donc les Béninois, je n'ai dit aucun homme politique s'attarder sur ça. Mais tout le monde a les yeux rivés sur le Sénat, mais sans voir ça. Alors que c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Beaucoup ont dénoncé que la Cour constitutionnelle pouvait autoriser le chef de l'État à acheter le bâtiment de l'État. Donc le président qui vient, s'il n'est pas d'accord, peut, par sa majorité,
dit ça, c'était ça. Pour abroger la loi. Abroger ces décrets-là, ces lois-là, et ramener ce qui a été pris dans le patrimoine de l'État. Mais aucun homme politique ne voit ça. Tout le monde a les yeux rivés sur le Sénat. Il faut voir ça aussi. Parce que nous, on ne sera pas là quand il veut dire le droit. Et ce n'est pas forcément ce qui est écrit là. D'autres éléments au cours des débats, d'autres éléments peuvent intervenir. Donc il faudrait que les gens soient attentionnés, qu'on lise. Parce que le Sénat, quand vous voyez, on va ramener beaucoup de personnes. Un peu comme on a fait au CES. Mais je suis d'accord qu'on fasse une élection. Parce que c'est la désignation. C'est-à-dire qu'il y a une question d'affinité. Il y a une question de qui est de mon côté. Parce que vous savez ce que vous avez dit, le Parlement qui est voilà, il vote une loi et le Sénat se saisit de la loi pour dire c'est pas bon, on va corriger. Donc on va mettre en difficulté déjà le prochain président. Donc je voudrais que ceux qui se réclament être députés soutenant le candidat Wadahi, en voulant voter cette loi-là, qu'ils se disent qu'à partir d'avril, de mai 2026, Wadahi sera qu'on appelle en difficulté par rapport à il sera président de la République et qu'il a besoin d'une majorité confortable à l'Assemblée nationale pour faire passer ces lois. Mais si ces lois-là ne sont pas du goût, parce que au-delà de tout, le président Patrice Talon va se retrouver au Sénat. Avec Yahya Boni. Avec Yahya Boni au Sénat. Et si une loi n'arrange pas l'ancien président Patrice Talon, le Sénat s'auto-saisit et puis on règle les comptes et voilà, il va se trouver fragilisé. Voilà l'importance de ce débat sur ce plateau. Nous ne nous accrochons pas seulement au Sénat, mais nous nous accrochons à ce qui est à l'intérieur de cette révision de la Constitution. Et pour finir, Romia Warahi, puisqu'on en parlait tout à l'heure, pourra-t-il gérer, et Eric Torondi, l'héritage du président Patrice Talon? Bon, je ne parlerai pas, je m'excuse, je ne parlerai pas d'héritage, parce que... Entre griffes, l'héritage. Patrice Talon, le président Patrice Talon avait son plan d'action qu'il est en train de gérer, qui va finir bientôt. Maintenant, la vision du chef de l'État, ce n'était pas une vision décennale, c'était une vision à long terme, durable. Voilà. Donc, dans la continuité. Dans la continuité. Le patrimoine, dans la continuité. Donc, il y a deux niveaux de héritage entre griffes. Oui. Il y a l'actif, qui est le matériel, c'est-à-dire les différents programmes de développement. Oui. Et il y a aussi l'humain. Est-ce qu'il va continuer avec la même équipe? Est-ce que, ou bien quand il va arriver, il aura la latitude de choisir d'autres personnes aussi jeunes que lui pour dynamiser la politique au Bénin, comme l'a proposé le président Talon de rajeunir l'environnement politique. Est-ce qu'il va le faire? On ne fera pas qu'avec des jeunes. Il y a des anciens qui sont là et qui vont continuer d'être des boussoles. Oui, il y a des noms qu'on peut citer qui sont, durant les 10 ans, ou les presque 10 ans, qui ont été les moteurs de développement du programme de Talon. Nous avons d'un côté l'actuel ministre du cadre de vie, oui. José Tonato, okay, qui porte tout le PAG sur son cou et qui a hérité de deux autres ministères. Oui. Il y a aussi le ministre Biochane, qui est le ministre du Plan, et qui sont deux moteurs pour le PAG. Je ne sais pas s'ils vont accepter de rester au cas où Wadahi gagnait, ou s'ils vont accepter de le conduire, de l'assister, de l'appuyer, ou de rester encore à leur poste. Bon, ça, l'avenir nous le dira. D'accord. Alphonse Moïsouré et Romia Wadahi pourra-t-il continuer avec le patrimoine laissé par le président Patrice Talon, l'héritage? Wadahi, il pourra bien gérer ce pays s'il se décide à se débarrasser d'un certain nombre de personnes. Ils ont déjà montré la limite. Nous ne tombons pas. Si tu n'as pas pu donner le meilleur de toi-même en 10 ans, ce n'est pas dans la 11e année que tu vas donner le meilleur de toi-même. Il y a au-delà, il a des compétences tapies dans l'ombre qui ne sont pas connues. Il faut aller les chercher. Moi, j'ai dit une chose, la lune de miel, les Béninois peuvent m'insulter, mais je le dirai, la lune de miel entre ceux qui avaient travaillé avec Patrice Talon et Wadahi, ça va durer un an. Ça va durer un an parce que Robert Wadahi, lui, veut faire des résultats. Et il est resté avec eux. Ce n'est pas à l'époque qu'il est ministre des Finances. Il a vu comment chacun a travaillé. Il a vu les rapports de chacun avec l'argent. Il a vu ce que chacun a pu faire. Donc, ceux qui sont bons, il va les reconduire. Mais ceux qui ne sont pas bons, parce que je vois déjà des mouvements qui se créent à gauche pour dire qu'on veut soutenir Wadahi. Aujourd'hui, la situation dans laquelle on est là, même si on ne fait pas campagne électorale,
Wada sera élu. Ah, permettez que les gens fassent campagne, parce les gens sont en train que nos chaînes de télévision ont besoin de la matière. J'ai vu des gens qui a des alliances, des machins. Beaucoup de mouvements. C'est-à-dire, on sait comment ça se passe. S'il veut travailler, moi je sais qu'il va travailler, mais qu'il ne fait pas dans le sentimentalisme, qu'il ne fait pas dans le copinage. Si quelqu'un n'est pas bon, il n'est pas bon. Je sais qu'il a déjà, il a autour de lui des jeunes très compétents, qui font déjà le travail avec lui, il peut les promouvoir. Ceux qui déjà, depuis 90, il y a des noms que nous ne cessons d'entendre, depuis la conférence nationale, depuis le régime de Soglo, il y a des noms qu'on a entendus. Moi, je les appelle les régimistes. Il faut finir avec les régimistes. Il faut finir avec eux. Pendant 10 ans de Patrice Talon, ils ont montré leurs limites, ils ont montré leurs forces et leurs faiblesses. Donnons la possibilité à d'autres personnes, tapis dans l'homme, qui ont été bien formés, de venir montrer leur... Donc, c'est cela seul qui pourra aider le président Wadaï. Parce qu'il y a les requins, ce que j'appelle les requins, vont chercher toujours à s'accrocher pour dire nous on n'a pas fini, nous on n'a rien eu en 10 ans, on peut encore donner. Non, il y a des compétences et il sait trouver les bonnes compétences, il trouvera les bonnes compétences. C'est là que l'héritage de Patrice Talon sera difficile à gérer. Parce qu'à un moment donné, il va peut-être accepter, faire plaisir à son mentor Patrice Talon, mais à un moment donné, pour évoluer, il est obligé de couper le cordon ombilical. Alphonse Moïse Soulé, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de fin. Mais je dis, je demanderai aux députés, que ce soit de la mouvance et de l'opposition, de bien lire les textes. Il y a des choses qui frappent à l'œil, il y a d'autres qui sont cachées, mais que personne ne voit. Il n'y a pas que le Sénat, il y a autre chose dans les textes. Donc je leur souhaite courage. Au-delà de tout, nous devons tous penser au développement de notre pays et à l'avenir des générations montantes. Merci bien Alphonse Moïse Soulé. Eric Casteman Wadaï Torwindi, votre mot de fin? Oui, je dirais par finir que le mot la paix soit l'objectif que tout le monde doit poursuivre. Qu'on soit de l'opposition, que l'on soit de la mouvance, ou que l'on soit d'un autre bord qui est centriste, que la sauvegarde et le renforcement de la paix. Parce que nous savons ce que c'est que la paix. Le Béninois, pour nous qui avons fait les zones de guerre, pour nous qui avons fait la Centrafrique, le Congo, et d'autres pays où il y a des conflits armés à l'intérieur, nous savons ce que c'est. Donc nous avons tout intérêt à préserver, à sauvegarder, à préserver cette paix-là qui fait du Bénin un paradis aujourd'hui. Donc on n'a aucun intérêt à la paix de cette paix-là. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous avez compris, nous sommes à la fin de cette émission. C'est qu'en 2 minutes, ça passe très très vite. Je voudrais dire merci à Alphonse Moïse Soulé pour ses analyses. Eric Torwindi, merci. On espère vous revoir très très vite sur ce plateau pour d'autres décryptages. Avec plaisir. C'est une promesse, je suppose. Avec plaisir. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous allons dire merci à l'autre, Valentin Dibotia, de là où il est, de là où il nous suit. Nous lui disons, nous lui faisons un coucou. On dit merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission avec la baguette magique Maestria Josué Kankoué, Bernardin Ebonoubo et Loïc Djilan à la supervision de cette émission, Romaric Dossa Naomi Nyana. D'ici à là, portez-vous bien. Demain reste un autre jour. Au revoir.